Regardez. Deux jeunes braves aimaient une jeune fille. Le premier, qui s'appelait Cœur de Maïs, car il avait un cœur généreux, dit « Je vais l'épouser. » Le deuxième, qui s'appelait Tête rusée, car il était toujours en train de brasser quelques manigances, dit « Non, c'est moi qui vais l'épouser. » Mais la jeune fille, qui s'appelait Doux Sourire, sourit doucement de son sourire doux et dit « Je vais épouser le plus brave des deux. » « Le plus brave des deux, c'est moi. » dit Tête rusée. Cœur de Maïs ne dit rien, car un brave ne doit jamais se vanter. Mais après une petite réflexion, il fit la proposition suivante. « Battons-nous, si tu veux. On verra qui est le plus brave des deux. » « C'est bien. Battons-nous. » Arrêtez! Écoutez. Plutôt que de vous battre, allez chercher ce que je désire le plus au monde. Celui qui l'apportera, c'est lui qui m'épousera. Bien. Ce sera moi. Je t'apporterai la lune, si tu le voulais. C'était une façon de parler, bien entendu. Bien. Et que désires-tu? La lune. Bon. La lune, je vais la chercher. Et il partit sans plus tarder. La lune? La lune? Oui, Mais elle est folle, cette fille. la fille n'était pas si folle que ça. Et pour dire la vérité, ce n'était pas tellement la lune qui l'intéressait, non. Ce n'était qu'un prétexte pour éprouver les deux garçons. Car c'est face aux grandes difficultés que l'homme se montre tel qu'il est. Je ne vais pas prendre au sérieux un tel caprice. Mais, tout à coup, Cœur de Maïs... Alors, la lune, vas-tu me l'apporter? Si quelqu'un te l'apporte, ce ne sera pas un autre que Tête rusée. Où est-il? Où est-il? Il faut que je le rattrape. Il ne faut pas qu'il m'échappe, il ne faut pas qu'il réussisse. Je vais suivre ses pistes. Vite, vite. Les deux braves venaient à peine de prendre le chemin que déjà tout le pays indien était au courant de l'aventure qu'ils allaient entreprendre. C'était à cause du vent. Oui, car dans le temps, le vent parlait le langage des humains. Aussitôt qu'il se passait quelque chose de nouveau, hop, le vent partait et allait le raconter à tout le monde, y compris les animaux, comme la moufette, par exemple. Cœur de Maïs et Tête rusée sont partis chercher la lune pour Doux Sourire. La lune, tu dis? La lune, oui. La lune. Moi, j'aurais préféré un bon petit scarabée. Y a rien de plus délicieux. Mais enfin, chacun son goût. Ah, bonjour, Cœur de Maïs. Bonjour, Moufette. Tu vas chercher la lune, à ce qu'il paraît? Oui. Et comment vas-tu t'y prendre? Cœur de Maïs trouva cela une très bonne question. Alors, il dit à la moufette: C'est une bonne question, Moufette. Comment t'y prendrais-tu, toi, à ma place? Car Cœur de Maïs était très sage. Il savait qu'il y avait beaucoup à apprendre des animaux, comme la moufette, qui était renommée pour sa prudence, entre autres choses. Moi, à ta place, je me rendrai au vieux sapin. Le vieux sapin. Chaque fois que la lune passe dans le ciel, elle s'y arrête. Elle s'appuie sur la plus haute branche pour se reposer un instant avant de continuer son chemin. Là, si l'on veut, on n'a qu'à la prendre. Et où se trouve ce vieux sapin? Sur le plus haut rocher de la plus haute montagne du pays indien. J'y vais.
Bonne chance. Et voici tes rusés. Bonjour. Tu vas chercher la lune, est-ce qu'il paraît? Cœur de maïs est passé par ici, revenu sur ses pas, puis parti par là. Oui, c'est ça, c'est parce que je Tu lui... sur mon chemin, sale bête. Ôte-moi de là, que ça saute. Pardon? Ah, tu ne comprends pas. Bon, tant pis pour toi. Range ta flèche, tête rusée, ou je vais t'arroser. Il n'y a pas de pire odeur que celle qui se trouve dans mon atomiseur. Voyons, je blaguais, moufette. Tu blaguais, hein? Bon, peut-être. Mais je te préviens, la prochaine fois, moi, je ne blaguerai pas. Cependant, Cœur de Maïs poursuivit son chemin vers le vieux sapin qui pousse sur le plus haut rocher de la plus haute montagne du pays indien. Oh, cœur de maïs. Alors il paraît que tu vas chercher la lune. Oui. Oh, 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 oh. C'est trop drôle. Drôle? Drôle, mais pourquoi? Mais mon pauvre Germe, parce que ça ne se fait pas. Eh bien, moi, je vais le faire quand même. Pourrais-tu, s'il te plaît, me montrer le chemin du plus haut rocher? Le plus haut rocher? Mais tu ne peux pas aller là. Tu es fou. Ce rocher, c'est un casse-cou terrible. Oh, mais l'ours, écoute. Tais-toi et regarde. Mais ce n'est pas si terrible que ça. Non, 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 je ne te laisserai pas aller. Tu auras le vertige, tu vas dégringoler. Arrête. Non, non, c'est Mais du suicide, c'est de la folie. Non, 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 écoute-moi. Les Indiens n'ont pas de vertige. L'aurais-tu oublié? Oui, du moins c'est ce qu'on dit. Eh bien dans ce cas, vas-y. Oh, écoute, écoute. Sur le plus haut rocher, il y a un vieux sapin. Et il y a là un nid d'abeilles. Et il paraît qu'elle fabrique un miel extraordinaire. Bien, je t'en rapporterai. Ce brave, c'est un bien brave type. Et brave, à part ça, il n'y a pas de doute. Il y a des pistes d'un ours. Oh, quelle fourrure. Tiens, t'es rusé. Alors, tu vas toi aussi au rocher? J'ai oublié de mentionner à Cœur de Maïs. Le nid d'abeilles est peut-être de ce côté-ci. Ou plutôt non, je pense qu'il est... Je ne sais pas ce qu'il radote, mais sa fourrure me dit quelque chose. Il se peut aussi que le nid soit caché par des branches. Tu comprends? Non, pas tout à fait. Montre-moi encore ce que tu me montrais. Eh bien, voici. Le nid d'abeilles... Ou plutôt, le nid d'abeilles doit être de ce côté-ci de l'arbre. Ou plutôt, non, je pense qu'il serait de ce... Enfin, il est peut-être aussi caché par les branches. Enfin, tu chercheras bien, n'est-ce pas? Je vois tant perdre ce jeu-là. Oh! J'y suis. La lune est déjà sur son chemin. Il faut que je sois au plus haut sapin avant qu'elle y arrive. Et elle va si vite. Il n'y a plus de temps à perdre. Ah, si j'étais léger comme un oiseau. Le vent pourrait me porter là-haut en un rien de temps. Mais... Je t'y porterai, cœur de maïs. Ah! Le vent! Qu'est-ce que tu dis? Je t'apporterai là-haut. Mets ton bonnet de plume. Mon bonnet de plume? Oui, tu seras léger, comme un oiseau. Ouvre les bras.
Les pistes s'arrêtent ici. Hein? Un rocher. Mais c'est Cœur de Maïs. Il vole. Non, il est poussé par le vent. Eh bien, que le vent l'emporte. Oh, mais je comprends. Il amène en haut du rocher, où la lune sera à portée de sa main. Oh, oh, oh. Mais rira bien qui rira le dernier. J'ai un joli petit plan dans ma tête rusée. Approchez, je vais vous le dire à l'oreille. Oh. Et puis pendant que le vent est occupé là-haut, je peux même le dire tout haut. Je ne risque pas qu'il entende et qu'il les vende aux quatre coins du monde. Alors mon plan, le voici. Je vais attendre Cœur de Maïs. Quand il descendra, je le tuerai. Lui prendrai la lune. Oh non! Oh non! Oh, il faut faire quelque chose. Il faut prévenir cette catastrophe. Il faut avertir tout le monde. Je vais appeler le vent. Mais il ne faut pas qu'il laisse tomber Cœur de Maïs. Moi, je vais aller avertir tout le monde à la place du vent. En commençant par Doux Sourire, évidemment. Attendez. Ah, la voici. Doux Sourire! Doux Sourire! Doux Sourire! Il faut prévenir la catastrophe! Il faut venir vite, vite, vite. Où ça? Au plus haut rocher. Pourquoi? Tête rusée veut tuer Cœur de Maïs. Oh, non, il faut l'en empêcher. Voici la lune qui s'avance. La moufette m'a dit qu'elle va s'arrêter à la plus haute branche. Quelqu'un vient. Oh, c'est Doux Sourire. Qu'est-ce qu'elle a tant courir? Quelqu'un la poursuit, c'est sûr. Oh oui, une étrangère. T'en fais pas, Doux Sourire, je vais te secourir. Non, Moufette, qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas que je... Mais où cours-tu si vite? Au plus haut rocher, Moufette. Il faut prévenir la catastrophe. Catastrophe. Catastrophe, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais puisqu'il faut la prévenir, allons-y. Attendez-moi. Mais le plus haut rocher, c'est par là. C'est par là. Encore un petit moment, et je vais pouvoir l'attraper. Oh, en attendant, je vais prendre un peu de miel pour mon ami l'ours. Oh! Quelqu'un vient! Mais c'est la moufette! Et Doux Sourire! Oh, quelle belle visite! Il y a aussi avec eux une jeune fille que je ne connais pas. Mesdames, bienvenue chez moi. Elle aurait pu s'arrêter quand même. Excuse-moi, non, je suis pressée. On s'en va au plus haut rocher. Il faut prévenir la catastrophe. Catastrophe? Catastrophe? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je veux bien la prévenir puisqu'il le faut. Oh! Mesdames! C'est par là le plus haut rocher. C'est vrai que c'est du bon miel. Cœur de maïs. Oui, le vent. Prends la lune, c'est le moment. Doux Sourire sera à moi. Hurrah, cœur de maïs a pris la lune. Hurrah. Ce vent, il faut le faire taire. Il ne faut pas qu'il répande cette nouvelle. Vent,
viens ici. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Cœur de maïs a pris la lune. Et maintenant, va raconter, si tu en es capable, que Tétrusé vient de te couper la langue. Et voici Cœur de Maïs qui descend. Ça n'a pas l'air facile. Je vais l'aider à redescendre. Pourquoi attendre? Mon affaire est dans le sac. C'est Tétrusé. Il veut me tuer. Mais j'ai de quoi me défendre. Va, ma lune, droit au but. Trop tard. Cœur de Maïs est blessé. Oh non! Oh mais c'est Tétrusé. Tétrusé, parle. Qu'est-il arrivé? Cœur de Maïs, ce perfide, il a voulu me tuer. Un jetant en bas du rocher. Quoi? Est-ce possible? Oui. Je suis monté là-haut, j'ai pris la lune, je l'ai mise dans le sac, et j'allais redescendre avec. Mais Cœur de Maïs est arrivé. Il a voulu me la prendre. Je ne voulais pas la lui donner, alors il m'a jeté en bas. Ah, te voilà, perfide. Hein? Je vais te tuer, Oh, tout de suite. arrête, Tétrusé. Qu'as-tu à dire pour ta défense? Tétrusé ne dit pas la vérité. Moi aussi, je suis de cet avis. Moi aussi. Moi aussi. Cela est facile à vérifier. On va le demander au vent. Il a dû tout voir et tout entendre. Et le voici justement. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien. Le vent ne peut plus parler. Et c'est encore Cœur de Maïs qui en est responsable. Il lui a coupé la langue. J'aurais fait une chose pareille. C'est toi qui as fait ça, Tétrusé. Ah, tu vas te taire. Pour m'empêcher de raconter que c'est moi qui ai pris la lune. C'est clair. C'est moi qui l'ai prise. C'est pas lui. C'est lui. C'est lui. Celui qui a pris la lune doit en avoir une preuve. Une preuve. Une preuve? Qu'est-ce que c'est? Celui qui a pris la lune est le seul à l'avoir vue de près. Qu'il nous dise alors quelque chose sur elle qu'on ne sait pas encore. C'est vrai. Eh bien, la lune est ronde. La lune est belle. La lune est recouverte de miel. De miel semblable. La lune? Miel. Cela est facile à vérifier. Passez-moi la lune, s'il vous plaît. Du miel. C'est vrai. Et du bon, je m'y connais. Eh bien, pour une preuve, c'en est toute une. C'est Cœur de Maïs qui a pris la lune. Tétrusé, tu as menti. Il est parti? Il s'est sauvé. Quoi? Ah non, je ne le laisserai pas sauver aussi facilement. Après qu'il a coupé la langue à notre ami le vent. Ah non, ah non. Qui aurait cru que la lune était recouverte de miel? Et un miel tout à fait exceptionnel. Il me rappelle celui des abeilles sur le vieux sapin là-haut. C'est le miel des abeilles du vieux sapin là-haut. Je l'y avais pris, pour toi. Et je l'avais mis dans mon sac. Ah, c'est pour ça que la lune en est recouverte? Oui. Il ne t'en reste pas beaucoup. Je regrette. Ça ne fait rien. Il y en a encore sur le rocher. Et mon sport, c'est de grimper. De sourire. Maintenant que tu as la lune, qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu suggères, Cœur de Maïs? Si tu veux mon avis, je trouve qu'elle est plus belle là-haut qu'ici. C'est ce que je pense, moi aussi. Alors demandons à l'ours de la remettre sur la branche du vieux sapin. De là, elle pourra reprendre son chemin vers le ciel. Moi aussi, je vais reprendre mon chemin. Au revoir, Doucerie. Au revoir, Franfreluche. Et n'oublie pas que tu es invité aux noces. Au revoir, Cœur de Maïs. Au revoir, Fanfreluche. Au revoir, l'ours. Oh! Au revoir, Fanfreluche. Fanfreluche! Oui? Dis-moi, avant de fermer ton livre, Oui?
la catastrophe qu'on devait prévenir. La catastrophe, il n'en est rien. Car tout est bien qui finit bien. Freluche a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche a